Aujourd'hui, on parle de la Chine, qui est maintenant une puissance économique mondiale. Bonjour à tous! Les plus vieux d'entre vous se souviendront des années 50 et 60, alors que les Canadiens étaient sollicités pour acheter un petit Chinois. Ce qu'il voulait dire, c'est donner 25 cents en don pour sauver un petit Chinois de la misère. À la fin des années 2010, à notre époque, ce sont les Chinois qui nous achètent. Traçons un bref historique du développement économique de la Chine depuis les 40 ou 50 dernières années. En fait, il faut remonter juste à la fin des années 70 pour voir la Chine investir massivement dans son économie en construisant des ponts, en construisant des routes, des réseaux ferroviaires. Au cours des années 80, la Chine s'est ouverte au commerce international, mais c'est seulement au début des années 2001 que la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce. Je me souviens très bien de cette époque où ce qu'on nous disait, la Chine arrive dans le commerce, préparez-vous. En 2000 et 2010, vous allez voir une grande différence dans le système économique mondial. Et aujourd'hui, on peut constater que cette prévision avait été très pertinente, alors que ça a pris seulement 9 ans à la Chine à détrôner l'Allemagne comme premier exportateur mondial. En l'espace de 10 ans, l'économie de la Chine a carrément doublé, puis on sait que la Chine, on parle de plus d'1 milliard de population. La Chine est actuellement, en 2019, la deuxième puissance économique mondiale, mais selon la Banque mondiale, les prévisions, c'est qu'en 2020 et 2030, en quelque part dans ces eaux-là, la Chine va possiblement détrôner les États-Unis comme première puissance économique mondiale. La Chine est actuellement qualifiée de l'usine du monde, en ce sens que vous allez convenir que beaucoup de produits qui sont fabriqués en Chine, mais vendus au travers de la planète. Puis la Chine, avec son marché intérieur, c'est une des économies qui est les plus dynamiques. Vous comprendrez, avec 1 milliard de population, ils ont beaucoup de potentiel pour travailler juste à l'intérieur de leur pays au niveau de la consommation. En fait, depuis le début des années 2000, la Chine a une soif énorme, non seulement de développer sa propre économie, mais aussi de prendre de l'ampleur à travers toute la planète. Les Chinois achètent beaucoup dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine des technologies, des ressources naturelles, des produits de consommation, des produits industriels, de l'immobilier, puis même les Chinois achètent des équipes sportives. On peut remarquer aux États-Unis, de 2000 à 2015, les rachats d'entreprises par la Chine ont représenté 63 milliards de dollars. En 2010, on parle d'environ 15 000 Américains qui travaillaient pour des compagnies chinoises, alors qu'en 2015, c'était rendu à 80 000 Américains qui travaillaient pour des Chinois. On peut me donner des exemples de compagnies américaines qui ont été achetées par les Chinois. La division d'électroménager de la compagnie General Electric, la Hollywood Legendary Entertainment Group, dans le domaine du divertissement, le groupe hôtelier Starwoods. On parle à IBM qui a vendu sa compagnie d'ordinateurs portables à Lenovo, qui est une compagnie chinoise. En fait, les Chinois, en 2010-2015, ils ont investi 110 milliards de dollars dans l'immobilier américain. Puis, fait très important, c'est que les Chinois, ils viennent s'immiscer même dans les dollars américains, alors que les Chinois posséderaient environ 1200 milliards de bons du trésor américains. Au Canada, on peut noter que les Chinois sont aussi très présents. On pense à la compagnie BlackBerry. Les téléphones BlackBerry, vous connaissez, existent encore, mais les téléphones BlackBerry appartiennent maintenant à une compagnie chinoise. Le groupe Fosun, qui est un grand fonds d'investissement chinois, a aussi acheté la majorité des parts dans le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, ça nous appartenait à nous, les Québécois. En fait, on était des grands actionnaires de ça il n'y a pas si longtemps. Investissement Québec recense qu'une vingtaine d'entreprises chinoises qui auraient investi environ 2 milliards de dollars sur le territoire québécois. On peut remarquer les Chinois qui ont acheté des dépanneurs, qui ont acheté des terres agricoles, puis on peut aussi noter, le sujet est bien documenté, que les Chinois ont une grande importance dans la hausse des prix de l'immobilier qu'il y a eu à Vancouver, à Toronto, de plus en plus à Montréal, puis même un petit peu partout à travers le Canada. En France, les Chinois ont eu aussi beaucoup d'impact. Entre autres, les amateurs de vin, les amateurs de bons vins vous diront que depuis que les Chinois sont arrivés dans le marché du vin, les prix des vins ont explosé, spécialement les prix des plus grandes bouteilles de vin. Les Chinois ont pris des prises de participation où ils ont acheté carrément les compagnies au complet, entre autres dans Air France, dans des établissements de luxe, le Club Med, qui appartient à Fosun, le même propriétaire du Cirque du Soleil. Fosun a acheté le Cirque du Soleil, mais aussi acheté le Club Med.
Les Chinois ont acheté de l'agroalimentaire, des produits laitiers. Les Chinois ont même investi dans les équipes de soccer. Présentement, ils sont dans les équipes de deuxième division, mais le jour n'est sûrement pas loin parce qu'on va voir les Chinois vouloir acheter les plus grandes équipes de football, soccer à travers la planète. En fait, les Chinois ont aussi acheté beaucoup de propriétés dans le secteur bordelais, entre autres le propriétaire d'Alibaba qui s'est acheté 3 grands domaines dans la région de Bordeaux. Ceci dit, après 20 ans, on peut voir, là, de 2000 à 2020, là, l'influence des Chinois a été très, très importante, puis on voit un rouleau compresseur qui arrive sur nous autres. Mais qu'est-ce que ça va être dans 10, 15 et 20 ans? Bien, écoutez, on parle des Chinois que c'est une économie qui est communiste, qui est contrôlée. On a l'impression qu'ils ont des argents sans fin. On a l'impression qu'ils ont des ambitions, une soif sans fin aussi de faire des acquisitions. Regardez les tendances. Dans des compagnies qui fabriquent des avions, mentionnons Bombardier et Airbus qui ont fait un certain regroupement. Mentionnons Embraer et puis Boeing qui ont fait un regroupement ensemble. Bien, ces compagnies-là se regroupent en sachant très bien que leurs compétiteurs qui s'en viennent, ce sont des compagnies chinoises. Compagnies chinoises qui fabriquent chez eux, bien souvent à moindre coût qu'on peut fabriquer dans les pays développés. D'autres compagnies, à titre d'exemple, les transports terrestres, les trains, les métros. Bien, les entreprises Siemens, Alstom et Bombardier, qui sont des joueurs majeurs en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs sur la planète, bien, ils se sont parlé pour faire un regroupement. Parce qu'ils voient bien dans les appels d'offres que les Chinois sont de plus en plus présents. Et au moment que le Chinois peut fabriquer en Chine, bien, il va fabriquer à des prix moindres. Alors, nos compagnies peuvent avoir un peu de difficulté à compétitionner contre ces entreprises chinoises. Il y a une compagnie automobile chinoise qui s'appelle Geely qui ont acheté la compagnie Volvo, qui ont pris des parts dans la compagnie Daimler. Alors, leur influence dans les automobiles va aller de plus en plus au cours des prochaines années. Il y aura des belles rivalités à voir, entre autres dans les technologies. On peut penser à la compagnie Apple, qui va affronter son compétiteur chinois Huawei. Vous voyez, là, en début d'année 2019, là, il y a une chicane Huawei, Canada, les Américains, risque d'espionnage, etc. J'ai l'impression qu'on est au début de ces histoires. Les Américains, la compagnie Amazon, va devoir affronter Alibaba, qui est son pendant chinois. Facebook, qui a son pendant chinois, qui est Tencent. Aujourd'hui, en 2019, le plus gros fonds de marché monétaire, c'est un fonds qui appartient à la compagnie Alibaba. En fait, sur les 500 plus grosses compagnies mondiales actuellement, début 2019, bien, il y en a plus que 100 compagnies qui sont des compagnies chinoises. Une chose est certaine, les Chinois devraient, je pense, prendre une place de plus en plus importante dans nos économies à travers la planète. J'ai l'impression que les Chinois ont une soif sans fin, des capitaux sans fin, et que c'est un rouleau compresseur qui va continuer à s'établir un petit peu partout sur la planète. Sur ce, bonne semaine! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.